qui, c'est la personne. Hein. Je veux dire, le charme de la punchline, c'est précisément quand elle est spontanée. Et par définition, elle a son efficacité quand elle naît dans une situation inattendue. Et ça se prépare pas. Voilà. Mais bon, on va voir ce soir, ça va être quelque chose d'un peu exceptionnel. Débattre à 11, c'est pas simple. On sait jouer au football à 11, mais débattre, on va le découvrir ensemble. Nous, on vient pas pour polémiquer, ça sert à rien. Hein. Le problème de ce pays, c'est le chômage, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. C'est pas la position d'un tel ou un tel. Franchement, à ce stade, ce qui est utile, c'est savoir comment on passe au grand changement. Nous, on est pour la 6ème République, on pense que c'est ça qui doit être au cœur. On voit bien, il y a un régime pourrissant qui amène faire remonter à la surface des comportements dont les Français en ont assez. Il y a un bulletin de vote qui permet à la fois d'apporter une réponse sociale, écologique, et puis dire tous ensemble, par l'Assemblée constituante que nous proposons, on peut tous débattre pour voir comment on change de régime avec des droits nouveaux pour les citoyens. C'est ça l'enjeu de cette élection, de ce débat. C'était ça avec Jean-Luc Mélenchon. Les gens ont découvert un homme que nous on connaît depuis 20 ans. Un homme cultivé, un homme qui a une épaisseur politique, un homme qui est capable de parler du quotidien de nos concitoyens. Il n'a pas une langue de bois parfois qui est insupportable. Il parle des difficultés. Et c'est ça qui a plu. Loin de la caricature que certains ont voulu dresser de lui, c'est ça qui plaît. Ce soir, c'est ce qui va à nouveau avoir lieu. Donc ça va bien se passer. On appréciera après le débat si les choses se sont passées dans les meilleures conditions. Mais on est assez tranquille, hein, ça va bien se passer. Ah non, mais le but de cette élection, c'est pas de faire 3e, hein. C'est d'être dans les 2 premiers et puis d'être le vainqueur du second tour, évidemment. Vous savez, une candidature comme la nôtre, elle a pour but de diriger ce pays, de le changer, de faire en sorte que le quotidien change, que la pauvreté recule. Il y en a assez. Trop de richesses ont été produites par chacun, le travail de chacun d'entre nous, et sont trop mal partagées. Et ce sentiment-là, je dirais, est au diapason des préoccupations de tous les Français. Idem sur la question de la crise écologique. Le système productiviste a épuisé la planète elle-même, nous met tous collectivement en danger. Et puis enfin, la critique que nous portions sur nos institutions, la 5ème République, qui sont cette monarchie présidentielle qui étouffe la voix des citoyens, je crois que de plus en plus de gens comprennent qu'il faut non seulement des propositions sociales et écologiques, mais changer même de système. Et ça, c'est le débat que nous proposons avec notre Assemblée constituante. Franchement, quel Français aujourd'hui ne considère pas qu'il y a trop d'inégalités, qu'il y a trop un système qui remet en cause la planète elle-même et qui ne voit pas que ce système est pourrissant et amène des comportements et des mœurs intolérables dont il est temps de passer un coup de balai. C'est ce qu'on va dire ce soir. C'est où alors? À gauche. Allez, 25 minutes. Allez, un peu à gauche. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Dans quel état d'esprit vous êtes avant le Très débat? bien. Très content de vous voir. Comment vous avez préparé? Ah, j'ai été à la piscine pour tout vous dire. Voilà. Et puis j'ai quand même lu quelques papiers. Hein? C'est qui sans toi, le couteau? En rouge là, c'est le Brevard Nathalie Arthaud. Très positif, très serein, très tranquille. Non, il n'est pas trop tard. On voit bien qu'on est dans une situation politique qui est totalement nouvelle, qui est assez bouleversée, qui est inattendue pour les électrices et les électeurs. Tout bouge. Et je suis convaincu justement que là, ceux qui portent un projet clair, cohérent, vont s'imposer à la fin. Faire en sorte qu'on fasse toujours plus connaître nos solutions pour le pays, que nous avons un programme apte à gouverner le pays, à changer les institutions, et je crois que c'est ce qui commence à être entendu et qui pourrait bien nous amener au 2e tour. Voilà ce qu'on attend de ce débat, comme d'autres, et comme, vous savez, tous les meetings auxquels nous sommes les uns et les autres à longueur de temps dans le pays. Voilà, hier j'étais à Vannes, on est un peu partout, et évidemment ce débat fait partie de ça, puisque c'est une confrontation, même si à 11, c'est pas très simple. C'est démocratique, mais c'est pas très simple. Il y a une cible, François Fillon en particulier, ce soir? Non, il a la volonté de parler aux Français, de s'exprimer devant les Français. Minutes. Voilà, et c'est effectivement, Caroline a raison de le dire, c'est un exercice qui est assez délicat, difficile, parce que le temps est très limité et qu'il faut parler des sujets qui sont essentiels. Et le risque, évidemment, c'est que l'on soit dans une sorte de survol des sujets. Mais ça, c'est plus le problème de chacun des candidats, c'est le problème de ce type de débat qui est posé. On va voir, on en tirera les leçons à l'issue du débat. Si vous aviez juste un conseil.
j'ai cette responsabilité aujourd'hui au parti qui est en cohérence avec la responsabilité que m'a confiée François Fillon au sein de sa campagne, celle de la mobilisation. Et il y a une logique directe avec l'animation des fédérations, des Républicains qui constituent un relais premier pour mobiliser plus que jamais dans cette dernière ligne droite nos militants, nos électeurs, notre famille politique vers la victoire. Merci. Sur le terrain, il y a un soutien de plus en plus affirmé qui monte en faveur de François Fillon et qui nous dit aujourd'hui, contrairement à beaucoup de commentateurs, que cette élection n'est absolument pas jouée. Il y a près de la moitié des électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix. Un communiqué, ça a changé chez les Républicains, dans le parti, un nouveau Éric Ciotti. Ouais, je vois que vous suivez l'actualité, oui, c'est très bien. Excellent. Pourquoi le changement maintenant? Non, c'est parce que le poste était vacant. Ouais. Voilà. C'était important d'avoir un peu plus de sarkozystes aussi? Je vous dis, le poste était vacant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en attendez ce soir? Une campagne, c'est aussi l'occasion de préciser certains aspects qui sont importants, d'évoquer aussi peut-être des sujets qui n'ont pas encore été balayés par l'actualité. Voilà, je crois qu'on est maintenant à un peu plus de 15 jours de l'élection et je pense que beaucoup de nos compatriotes s'intéressent à cette campagne, analysent les projets, comparent les projets. Eh bien, ils auront l'occasion de le faire ce soir et c'est une bonne chose avec tous les candidats, y compris ce qu'on appelle les petits candidats, terme qui est d'ailleurs un petit peu méprisant, il faut bien le dire, qui ont toute leur place aussi dans cette compétition. Ils ont rempli les exigences légales, ils ont obtenu les parrainages, c'est parfaitement normal qu'ils puissent aussi faire entendre leur voix. Non, pas nécessairement, encore que je crois que le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est un débat qui a le mérite de la clarté. D'un côté, le mondialisme ultralibéral, la disparition de toute forme de protection, pas de protection territoriale, s'il n'y a pas de frontières, pas de protection économique, ce qui fait mourir nos entreprises et même mettre au chômage nos salariés, alors que Marine Le Pen, elle défend au contraire la nation comme moyen de protéger notre territoire, de protéger notre économie. Voilà, je crois que le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est deux projets de société radicalement différents, et ça a le mérite de la clarté. Faut le laisser pour aller en haut. Vous voyez, bon, effectivement, les candidats ce soir vont débattre, mais on s'est aperçu dans les débats précédents que le logement, on n'en parlait pratiquement pas. Alors, vous connaissez comme nous la situation, il y a plus de 700 000 demandeurs de logement en région parisienne. Et ça fait 40 ans que ça dure, que la crise du logement, quels que soient ceux qui ont pris le pouvoir, nous disent on va la régler et on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup de promesses. Alors nous, la CNL, on a naturellement des idées. Hein. On est même pour développer ce qu'on appelle une sécurité sociale du logement, pour protéger les gens. Il y a des possibilités de le faire, on a chiffré tout ça, donc il suffit simplement que les candidats nous reçoivent, nous écoutent, et puis on a des idées, ils en ont certainement, mais en les partageant et en mettant tout ça en commun, on peut arriver à créer des situations qui satisfassent un bon nombre de nos habitants. Les programmes, on est attentif à ce qu'on dit sur le logement. On s'aperçoit que le logement, on a un peu oublié. Alors que